Monsieur Saint-Aimé, bonjour, comment tu vas? Bien, merci. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à Monte-Coco, situé à Ajoupa-Bouillon. Waouh, effectivement, on sent toute la puissance, l'énergie de la nature ici, le vent, la mer, cette vue extraordinaire. Et là, on est sur une parcelle de dachine. De Dachille, qui est planté, qui a à peu près 3 semaines. Là, on a combien d'hectares et quels sont les différents produits que tu cultives ici? Ici, nous sommes sur 11 hectares et on a des Christophines, de la Dachine. On peut trouver aussi de la papaye, du navet, de la patate douce, un peu de tout. D'accord, donc là, tu me dis qu'elles ont 3 semaines, mais tu m'as fait venir parce que tu m'as dit que tu as quelque chose à me montrer. Oui, comment se plante la Dachine. Je te suis. Oui. En plus, j'ai mes bottes aujourd'hui. Donc cette parcelle, c'est une parcelle qui a 3 semaines environ. Pour la planter, il faut tendre des lignes, Qu'est-ce que tu appelles tendre des lignes? mettre des ficelles pour avoir... Pour que tu puisses délimiter? délimiter, ouais. Ok, Pour avoir une droiture, pour parfait. pouvoir passer après pour l'enherbement. Ok, ensuite, on fait quoi? Donc il faut, à chaque ligne, Wow. chaque rangée, il faut faire un trou assez profond. Ça, c'est artisanal, ça. Oui, Ah, c'est toi qui as artisanal, fait ça? on l'a fait, oui. Laisse-moi voir ça. Il faut leur montrer ça. Salou, fabrication artisanale. Et ça permet d'aller jusqu'à quelle profondeur à peu près? 10 cm à peu près. On a besoin de 10 cm. Et oui. Ok, je peux essayer? Et il faut planter entre 70 à peu près pour avoir des bonnes plantes. Et je fais ça, je bouge un petit peu. Voilà. Ok. C'est super, je vais devoir t'embaucher. Avec grand plaisir. On me paye en dachine. Alors ensuite, Ensuite, nous avons les plants. ah, On alors va tailler. explique-moi justement, ces plants-là, comment on les obtient? Ça, c'est Eh très bien, important. Quand la dachine, on finit d'extraire la dachine, Mhm. donc il y a des plants tout aux alentours. Et c'est ces plants-là qu'on récupère, on les taille. C'est-à-dire que ce que tu dis, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui n'ont Voilà. jamais vu, tu as vraiment le légume et tout autour, tu as des branches comme ça qui Voilà. apparaissent, Il y a c'est des ça? petits plants, ouais. Des petits plants des petits rejetons qui repoussent. On enlève le tout petit dachine qui est déjà ouais, dessus. Voilà, le petit bout nettoyé Super. et enlever les feuilles. Il y a des gens qui n'enlèvent pas les feuilles, mais Oui. moi je préfère enlever les feuilles pour que ça puisse démarrer plus vite au D'accord. milieu. Et là, après, on peut planter. Il suffit de le mettre dans le trou et après, On on pousse donne un avec peu le de terre. pied. Voilà. Ok. Donc à ce stade, est-ce qu'il faut beaucoup arroser? Pas vraiment, puisque comme il y a beaucoup de pluie ici, C'est donc vrai. on n'arrose pratiquement pas. Ok. Mais sur des zones en Martinique où il pleut un peu moins, Alors une là- fois que j'ai fait ça, je mets un petit peu d'eau quand même. Pas nécessairement, il suffit d'arroser du soir et puis c'est bon. Et c'est un légume qui demande beaucoup d'entretien. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir et obtenir de beaux légumes? Je mets un peu d'amendement et beaucoup de fumier. 3 mois après la plantation, 3 mois environ après, pour les grands-parents auparavant, bomber la dachine. C'était pour avoir une dachine un peu plus grosse si on veut. Et c'est quoi bomber? Bomber, c'est-à-dire qu'il faut, avec la roue, on met de la terre autour de la dachine. Donc là, c'est quelque chose que tu vas faire bientôt pour Non, cela ici, ou pas comme encore? j'en ai pas vraiment besoin, puisque la terre elle est toujours humide, donc la dachine elle monte Ok, toute seule. d'accord. Donc là, c'est un bon conseil pour ceux qui ont une terre un peu moins humide qu'ici. Tout à fait, voilà. Et donc là, cela en 3 semaines, de combien de temps je viens manger mes dachines? Là, il faudrait attendre entre 5 et 6 mois. Ça va, 5 ou 6 mois. Oui. Et c'est vrai que les gens, en fait, on se dit que les dachines, c'est compliqué, mais c'est vraiment parce que c'est quand même une culture un peu fragile, non? Il y a des conditions idéales quand même pour avoir un bon résultat. Il faut l'entretenir, Uh-huh. ne pas avoir trop d'enherbement, Ah, surtout. ok. Ouais, ouais. Et puis, Et c'est la tout. chérie. Et la chérie. Bon, ben on a déjà planté. On fait un deuxième? Ben voilà, il y a un autre trou. Celui-là? Oui. Ok. Mes amis, je continue de cultiver avec Monsieur Saint-Aimé. Nous, on se retrouve en cuisine pour une délicieuse recette avec les dachines, les meilleurs de Martinique. J'ai rien dit. Et ça, c'est en cuisine. Par contre, tout de suite là, c'est loin. Le saviez-vous? Le dachine est un aliment riche en fibres, en vitamines C, B1 et B2. Il est également plein de phosphore, de calcium et de fer. Bref, un aliment anti-faim, anti-anémique, anti-fatigue. Merci encore Raymond. Et la recette qui m'est inspirée par cette belle récolte de dachine, ce sont mes croquettes apéritives ultra croustillantes. Allez, recette.
Pour réaliser cette recette, il vous faut un dasheen, du jus de citron vert, du paprika fumé, des piments végétariens, de la farine, de la chapelure ou de la farine de manioc, du persil frais, de l'estragon, de l'ail, de l'oignon pays, du sel et du poivre. Première étape, je vais couper les dasheen et attention, petite astuce, trempez-les directement dans de l'eau citronnée pour éviter l'oxydation du légume. Je détaille le dasheen en petits cubes pour une cuisson plus rapide. On fait cuire les légumes 15 à 20 minutes, départ eau froide sans sel ajouté. Je prépare la base aromatique pour ces croquettes 100% végétales. Estragon, persil, ail, oignon pays, un petit mélange de saveurs anisées et toute la fraîcheur des oignons pays, c'est ce qui va faire la différence. J'ajoute maintenant le piment végétarien pour le petit peps qu'on aime bien et surtout pour la couleur. Au même titre que les acras, les croquettes de légumes sont un incontournable de nos traditions culinaires. À l'apéritif, mais en accompagnement également de vos viandes, vous pouvez varier les plaisirs avec les légumes de saison de votre choix. Pour réaliser la farce des croquettes, je vais simplement écraser les légumes. Regardez, ils sont juste cuits. Et j'y ajoute le mélange aromatique, le sel, le poivre et de la farine pour obtenir une meilleure tenue. Je mélange les légumes encore tièdes. La préparation est plus facile à manipuler. Mais avant de former mes croquettes, j'entrepose la préparation au réfrigérateur minimum 1 heure. Les croquettes sont enrobées de ma chapelure du veau. J'ai choisi la farine de manioc. Évidemment, vous pouvez choisir du pain, par exemple, ou de la chapelure japonaise. Direction la friteuse pour 2 minutes maximum. Vous pouvez aussi les cuire au four, comptez 40 minutes en les retournant régulièrement. Servi avec une sauce mayonnaise à la tomate et au piment végétarien, ces croquettes ne manquent pas de mordant. Revisiter un grand classique de la cuisine martiniquaise, c'est aussi et surtout ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette, mes amis. Et surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous. Madame, ding, ding, ding. C'est bon? Ça tourne. Je vais à la friteuse. Friteuse. On va à la friteuse, hein. Alain, je suis un tout petit peu dans la jus. Mais vraiment pas grand chose. Vous pouvez sortir du plan, s'il vous plaît? Merci, madame. Merci. Il y a un monde qui... Ah. C'est lui qui m'a fait ça. Je peux Voilà. poser à terre? Ouais, oui, il y a le trou là. Ou tu avais déjà fait le trou? Vous n'avez pas fini là, il faut faire le trou. à Mais nouveau. j'ai pas dit que j'ai fini, mais moi qui a déposé ça. Mime. Il faut-